Le jour de son mariage, Sophie se tenait devant l'autel de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, sa robe blanche immaculée flottant comme un drapeau de reddition. Son fiancé, un homme d'affaires respectable choisi par sa famille, lui souriait avec une assurance qui la faisait frissonner d'horreur intérieure. Mais au moment où le prêtre prononça les mots fatidiques, Sophie se tourna vers l'assemblée et déclara d'une voix tremblante mais ferme, « Je ne peux pas. J'aime quelqu'un d'autre. Une femme. » Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le cri étouffé de sa mère, suivi d'un chaos de murmures et de regards choqués. Son père, un magnate de l'industrie pharmaceutique, quitta la cérémonie sans un mot, emportant avec lui l'héritage familial qu'il avait promis. Sophie, à 35 ans, avocate renommée dans un cabinet prestigieux de la capitale, avait tout sacrifié en un instant pour Anna, l'artiste de 28 ans qu'elle avait rencontrée par hasard 6 mois plus tôt. Anna était assise au fond de l'église, invitée en secret par Sophie, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas prévu cela, leur relation était encore fragile, cachée aux yeux du monde. Mais maintenant, tout explosait. Sophie descendit de l'autel, ignorant les protestations de son fiancé furieux, et se dirigea vers Anna, les larmes aux yeux. « Viens avec moi, » murmura-t-elle, prenant sa main. Elles sortirent ensemble sous les regards accusateurs, laissant derrière elles une famille brisée et une société qui n'était pas prête à accepter leur amour. Dehors, la pluie parisienne commença à tomber, comme si le ciel pleurait leur audace. Dès le lendemain, les conséquences s'abattirent comme un orage. Le père de Sophie, Henri, un homme rigide imprégné des valeurs traditionnelles catholiques, la convoqua dans son bureau du 16e arrondissement. « Tu as humilié notre nom, Sophie. Comment as-tu pu choisir cette perversion ?» cracha-t-il. Ses yeux bleus, identiques à ceux de sa fille, emplis de dégoût. Sophie tenta de s'expliquer. « Papa, c'est de l'amour. Anna me rend heureuse comme personne d'autre. » Mais Henri balaya ses mots d'un geste. « L'amour ? C'est une faiblesse. Tu perds tout, l'héritage, ta place dans l'entreprise familiale, et mon respect. » Il signa un document la déshéritant sur le champ, la laissant sans un sou de la fortune qu'elle avait toujours considérée comme acquise. Anna, de son côté, vivait dans un petit atelier du Marais, peignant des toiles abstraites qui reflétaient ses tourments intérieurs. Née dans une famille modeste de province, elle avait fui à Paris pour poursuivre son art et sa liberté sexuelle, mais elle n'avait jamais imaginé se retrouver au centre d'un scandale. Quand Sophie frappa à sa porte ce soir-là, valise à la main, Anna l'accueillit avec un mélange de joie et de terreur. « Que as-tu fait ? Ta vie est ruinée à cause de moi, » murmura Anna en l'embrassant. Sophie secoua la tête. « Non. À cause de nous. Je choisis la vérité. » Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se promettre un avenir, ignorant encore les tempêtes à venir. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. La mère de Sophie, Marie, une femme élégante de 60 ans, appela sans cesse, alternant entre supplications et reproches. « Pense à tes frères et sœurs. Ton choix les affecte tous. La société nous juge déjà. » Sophie raccrochait, le cœur serré, se demandant si son amour valait cette douleur familiale. Au travail,
Les collègues murmuraient dans son dos, son patron. Un homme conservateur la convoqua pour un entretien informel. Sophie. Votre vie privée impacte notre image. Nous représentons des clients traditionnels. Elle défendit sa position avec fermeté, mais sentit le sol se dérober sous ses pieds. Était-ce le début de la fin de sa carrière? Anna, quant à elle, affrontait ses propres démons. Ses amis artistes, libéraux en apparence, cachaient parfois des préjugés. Tu sors avec une bourgeoise hétéro jusqu'à hier? Attention. Elle pourrait te briser le cœur pour retourner à sa vie confortable. Ces mots semaient le doute en Anna, qui avait déjà souffert de relations toxiques par le passé. Elle peignait furieusement, ses toiles devenant sombres, reflétant les conflits intérieurs. Un soir, elle confronta Sophie. Es-tu sûre? Ta famille te manque déjà. Je le vois. Sophie admit sa peine, mais réaffirma son choix. Oui. Je t'aime. Mais ça fait mal. Leur étreinte fut passionnée, mais teintée d'incertitude. Bientôt, les médias s'emparèrent de l'histoire. Un tabloïd publia un article titré L'avocate qui a tout plaqué pour une artiste lesbienne, déformant les faits en un scandale juteux. Sophie reçut des appels anonymes, des insultes homophobes. Anna, plus habituée à la marginalité, la soutint, mais craignait pour leur sécurité. Elles décidèrent de déménager dans un appartement plus discret à Montmartre, cherchant un semblant de paix. Pourtant, la pression sociale pesait lourd. Lors d'une dîner avec des amis communs, un couple hétérosexuel posa des questions intrusives. Comment ça marche? Entre vous? Sophie explosa, comme n'importe quel amour. Mais intérieurement, elle se questionnait sur les sacrifices. Henri, le père, ne lâchait pas. Il envoya un avocat pour négocier. Reviens à la raison. Épouse un homme, et tout sera pardonné. Sophie refusa. Mais le doute s'insinua. Et si elle avait commis une erreur? Anna le sentit et proposa une pause. Si tu regrettes? Dis-le. Cela mena à leur première dispute majeure. Tu crois que je suis faible? Cria Sophie. Elles se réconcilièrent, mais la fissure était là. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les élites. Sophie perdit des clients. Son cabinet la mit en congé forcé. Anna vendit des toiles pour subvenir à leurs besoins, se sentant coupable. Au milieu de ce chaos, un rayon d'espoir, une association LGBT les contacta, offrant du soutien. Elles assistèrent à une réunion, rencontrant d'autres couples affrontant des rejets similaires. Cela renforça leurs liens, mais souligna les défis. Sophie commença à écrire un journal, explorant ses conflits intérieurs, l'éducation catholique qui la hantait, la peur de l'échec, le désir d'acceptation. Anna, plus intuitive, exprimait ses émotions en art, créant une série dédiée à leur histoire. Pourtant, la tension montait. Un appel de la sœur de Sophie, Claire, apporta une nouvelle épreuve. Maman est hospitalisée, stressée par ton scandale. Viens la voir. Mais seule. Sophie y alla, confrontant sa famille une fois de plus. À l'hôpital, Marie pleura. Pourquoi nous faire ça? Sophie expliqua son amour pour Anna.
Mais Henri intervint, c'est contre nature. La dispute escalada. Sophie partit en larmes. De retour chez Anna. Elle s'effondra, peut-être qu'ils ont raison. Anna, blessée, répliqua, si tu penses ça. Pars. La nuit fut longue, pleine de regrets et de réconciliation. Elles décidèrent de lutter ensemble. Mais le prix était élevé. Les semaines suivantes intensifièrent les conflits. Sophie, privée de son héritage, dut vendre sa voiture de luxe et réduire son train de vie. Anna, habituée à la précarité artistique, l'aida à s'adapter. Mais des frictions émergèrent. Tu regrettes ton confort, demanda Anna un soir, alors qu'elle mangeait un repas simple. Sophie nia. Mais ses yeux trahissaient la vérité. Elle postula pour des emplois dans des cabinets plus progressistes. Mais les rumeurs la suivaient. Un recruteur lui dit franchement, votre orientation sexuelle est un risque pour nos clients conservateurs. Sophie rentra furieuse, questionnant la justice sociale en France. Anna affrontait ses propres batailles. Sa galerie refusa d'exposer sa nouvelle série, jugée trop personnelle et controversée. Les acheteurs veulent de l'art léger. Pas des drames lesbiens, expliqua le directeur. Anna se sentit censurée. Son identité niée. Elle confia à Sophie, j'ai fui ma famille pour être libre. Et maintenant? C'est pareil. Leur relation, autrefois passionnée, devenait un champ de mine. Une dispute éclata quand Sophie suggéra de se cacher temporairement, juste pour apaiser ma famille. Anna explosa, me cacher? C'est une trahison. Sophie s'excusa. Mais le mal était fait. La famille de Sophie complota pour la ramener à la raison. Claire, la sœur cadette, invita Sophie à un déjeuner familial sans Anna. On t'aime. Mais cette phase doit finir. Sophie défendit son amour, ce n'est pas une phase. C'est ma vie. Mais Claire révéla un secret, papa a modifié son testament, si tu persistes, tout ira à moi. Cela toucha Sophie au vif, ravivant des rivalités fraternelles enfouies. Elle rentra troublée, cachant l'information à Anna, craignant que cela ne la fasse douter. Le mensonge pesa sur elle, créant une distance émotionnelle. Pendant ce temps, Anna rencontra une ancienne amante, Élise, lors d'un vernissage. Élise, ouvertement lesbienne et militante, offrit du réconfort, tu mérites quelqu'un qui n'hésite pas. Anna résista. Mais les mots semèrent le doute. Elle rentra tard, Sophie l'attendant anxieusement. Où étais-tu? Demanda Sophie. Anna avoua la rencontre, provoquant une jalousie explosive. Tu penses à me quitter? Accusa Sophie. Anna nia. Mais admis ses peurs, ton monde nous détruit. Elles firent l'amour avec désespoir, cherchant à recoller les pièces. Un tournant survint quand Henri subit une crise cardiaque. À l'hôpital, il murmura à Sophie, reviens. Ma fille. Elle y alla avec Anna, défiant la famille. Marie hurla, pas elle ici. Sophie tint bon, Anna est ma partenaire. Henri, affaibli, accepta une conversation privée avec Sophie. J'ai peur pour ton âme, confia-t-il. Sophie pleura, mon âme est en paix avec elle. Henri promit de réfléchir. Mais la famille resta divisée. Claire, jalouse, répandit des rumeurs sur Anna,
l'accusant d'être une opportuniste. Anna la prit et confronta Sophie, « Ta sœur me détruit. » Choisis. Sophie choisit Anna. Coupant les ponts avec Claire. Mais le coût émotionnel était immense. Elle consulta une thérapeute. Explorant ses conflits, l'éducation qui la faisait se sentir coupable. La société qui la jugeait. Aimer une femme est-il un péché, se demanda-t-elle. La thérapeute l'aida à affirmer son identité. Mais les séances révélaient des failles. Anna, de son côté, joignit un groupe de soutien pour artistes queer, trouvant force dans la communauté. Elles assistèrent ensemble à la Pride de Paris. Un moment libérateur au milieu de la foule colorée. Pour la première fois, elles s'embrassèrent publiquement, défiant les regards. Pourtant, les trahisons continuaient. Un collègue de Sophie, jaloux de son talent, révéla des détails intimes à la presse. Un article accusa Sophie d'avoir manipulé son fiancé pour couvrir son mode de vie déviant. Sophie poursuivit en justice. Mais le procès raviva les blessures. Anna la soutint, mais se sentait impuissante. « Je t'apporte que des problèmes, » dit-elle. Sophie répondit, « Non. Tu m'apportes la vie. » Elles planifièrent un voyage en Provence pour s'échapper. Mais Henri appela, « J'accepte un dîner. » Mais seule. Sophie refusa, avec Anna ou rien. Henri raccrocha, laissant Sophie dévastée. La tension culmina lors d'une confrontation familiale. Invitée malgré tout à l'anniversaire de Marie, elles arrivèrent main dans la main. Les oncles et tantes murmurèrent. Claire ignora Anna. Henri proposa un toast, à la famille. Sophie leva son verre, à l'amour vrai. Une dispute éclata. Henri accusant Anna d'avoir corrompu sa fille. Anna répliqua, « L'amour n'est pas une corruption. » Elles partirent. Sophie en larmes. Cette nuit-là, elle avoua à Anna le secret du testament. Anna, blessée par le mensonge, cria, « Tu m'as caché ça ? Manque de confiance. » Sophie s'agenouilla, « J'avais peur de te perdre. » Elles se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Au travail, Sophie fut promue dans un nouveau cabinet pro-LGBT. Un signe d'espoir. Anna vendit une toile inspirée de leur histoire, gagnant en reconnaissance. Pourtant, les cicatrices persistaient. Sophie rêvait de réconciliation familiale. Anna de stabilité. Elles discutèrent de mariage. Mais Sophie hésitait, « Ma famille ne l'acceptera jamais. » Anna insista, « C'est notre choix. » Le débat intérieur de Sophie s'intensifia, sacrifice pour l'amour ou compromis pour la paix. Les mois passèrent. Et les conflits intérieurs s'approfondirent. Sophie, maintenant dans son nouveau cabinet, gérait des cas de discrimination, canalisant sa douleur en advocacy. Mais chaque victoire rappelait ses pertes personnelles. Un soir, elle rentra épuisée, trouvant Anna en train de peindre une toile représentant deux femmes déchirées par des chaînes familiales. « C'est nous ?» demanda Sophie. Anna hocha la tête, « Oui. Et ça me terrifie. » Elles parlèrent jusqu'à l'aube, explorant les motins haussés. Était-il juste d'imposer leur amour à une famille réticente? La société ajoutait du sel aux blessures. Lors d'une conférence juridique, un panéliste conservateur attaqua les droits LGBT, citant des valeurs traditionnelles. Sophie intervint passionnément, mais fut huée par une partie du public. Rentrée, elle confia à Anna, «
Parfois. Je me demande si ça vaut la peine. Anna, plus résiliente, répondit, ça vaut tout. Mais intérieurement, Anna doutait, Sophie. Élevée dans le luxe, tiendrait-elle? Elle contacta Élise pour conseil, ce qui alimenta la jalousie de Sophie quand elle l'apprit. Tu lui parles encore, accusa-t-elle. Anna admit, j'ai besoin de soutien. La dispute mena à une séparation temporaire. Anna dormant sur le canapé. Henri, sentant la faille, envoya une lettre, reviens. Sans elle. Je te rends l'héritage. Sophie la cacha. Mais Anna la trouva. Tu considères ça, cria Anna. Sophie nia. Mais le doute était semé. Elle allèrent en thérapie de couple, où la conseillère explora leurs peurs, abandon pour Anna, rejet pour Sophie. L'amour demande des sacrifices. Mais pas l'identité, dit-elle. Elles progressèrent, mais lentement. Un week-end en Normandie les rapprocha. Marchant sur la plage, discutant d'avenir. Marions-nous? Proposa Anna impulsivement. Sophie hésita, et ma famille? De retour à Paris? Claire appela, papa est mourant. Il veut te voir. Sophie y alla seule. Par peur. Henri. Alité. Murmura, j'ai eu tort. Accepte mes excuses. Sophie pleura, et Anna? Henri soupira, je ne comprends pas. Mais je t'aime. C'était un pas. Mais insuffisant. Sophie rentra. Racontant tout à Anna. Il s'ouvre, dit-elle. Anna, sceptique, répliqua, tant qu'il me rejette. C'est faux. Cela raviva les tensions. Sophie se sentit déchirée entre amour et filiation. Une trahison majeure survint quand Claire, avide de l'héritage, contacta Anna anonymement, Sophie te quittera pour l'argent. Sauve-toi. Anna, choquée, confronta Sophie, c'est vrai? Sophie jura que non. Mais Anna partit chez une amie. Seule, Sophie s'effondra, questionnant ses choix. Elle appela sa mère, aidez-moi à la récupérer. Marie, adoucissant, conseilla, suis ton cœur. Sophie alla chercher Anna. S'agenouillant, je choisis toi. Toujours. Anna revint. Mais la confiance était fragile. Les pressions sociales culminèrent lors d'un gala caritatif. Invitées comme couple, elles affrontèrent des regards hostiles. Un donateur influent, ami d'Henri, ignora Anna. Sophie le défia, respectez ma partenaire. Le scandale fit les headlines, coûtant à Sophie un contrat. Anna, culpabilisée, suggéra, peut-être qu'on devrait se séparer. Sophie refusa, jamais. Elles renforcèrent leurs liens par des actes quotidiens, cuisiner ensemble, visiter des musées, affirmant leur amour malgré les tempêtes. Henri mourut subitement, laissant un testament ambigu. À la lecture, Sophie apprit qu'il lui léguait une partie, à condition de vivre honorablement. Claire contesta, ça exclut ton mode de vie. Le procès familial s'ensuivit, déchirant les liens. Sophie témoigna, l'honneur est dans l'authenticité. Anna la soutint en cour. Leur présence unie impressionnant le juge. Mais Claire révéla des emails privés, trahissant Sophie.
Tu doutes de ton amour? Cita TL. Anna, blessée, quitta l'audience en larmes. La nuit suivante. Confrontation ultime. Tu doutes vraiment? Demanda Anna. Sophie admit, parfois. Oui. La pression est énorme. Anna pleura, alors? C'est fini. Sophie la retint, non. Je lutte contre ça. Elles passèrent des heures à parler, exposant vulnérabilité. Anna confia son passé, abandonnée par sa famille pour son orientation. Sophie promit, je ne t'abandonnerai pas. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Le verdict tomba, Sophie gagna l'héritage, le juge statuant sur l'égalité. Mais la victoire était amère. Claire rompant tout contact. Marie, veuve, approcha timidement, je veux essayer de comprendre. Un dîner awkward suivit. Marie posant des questions maladroites. Anna répondit patiemment, semant des graines d'acceptation. Sophie sentit un espoir, mais savait que le chemin était long. Avec l'héritage, Sophie et Anna purent stabiliser leur vie, achetant un appartement à Saint-Germain. Mais l'argent n'effaçait pas les cicatrices. Sophie luttait contre la culpabilité, avait-elle mérité cela au prix de la mort de son père? Anna, sentant son tourment, organisa une exposition de ses toiles, dédiée à leur voyage. L'ouverture fut un succès, attirant des médias progressistes. Pour la première fois, elles se sentirent validées publiquement. Pourtant, des trolls en ligne les harcelaient, rappelant les préjugés sociétaux. Marie fit des efforts, elle invita Anna à un thé. Parlez-moi de vous, dit-elle. Anna raconta son parcours, touchant Marie. Je vois comment vous rendez Sophie heureuse, admit-elle. Sophie, présente, pleura de joie. Mais Claire, amère, refusa de pardonner, accusant Sophie d'avoir tué papa. Cela raviva les conflits. Sophie consultant sa thérapeute, suis-je égoïste? La réponse, non. Authentique. Un nouveau défi surgit quand Anna reçut une offre d'exposition à Berlin. C'est une opportunité? Mais je pars un mois. Sophie, insécure, craignit la distance. Et si tu rencontres quelqu'un? Anna rassura, je t'aime. Pendant l'absence, Sophie affronta la solitude, tentée par un ancien collègue hétéro qui flirtait. Elle résista, affirmant son identité. Anna, à Berlin, rencontra des artistes queer, mais resta fidèle. À son retour, elles planifièrent leur mariage. Faisons-le simplement, décida Sophie. Marie accepta d'assister. Un pas géant. Claire boycotta, mais d'autres familles vinrent. La cérémonie civile à la mairie fut émouvante, sous les applaudissements. Pourtant, un journaliste intrusif publia des photos, ravivant les ragots. Sophie ignora, se concentrant sur leur joie. Les motins haussés persistèrent. Sophie se demanda, avait-elle trahi ses racines pour l'amour? Anna, sentant cela, organisa une visite à la tombe d'Henri. Parle-lui, encouragea TL. Sophie confia, papa, je suis heureuse. Cela apporta une clôture. Marie,
Évoluant. Joignit un groupe de parents d'enfants LGBT. Apprenant l'empathie. Un twist final, Claire. En difficulté financière? Contacta Sophie pour aide. Après tout ce que tu as fait, répondit Sophie. Claire s'excusa, j'étais jalouse. Sophie aida. Mais posa des conditions, accepte Anna. Claire accepta un dîner. Tendu mais prometteur. Les sœurs se réconcilièrent lentement, guérissant la famille. Pourtant, la société n'était pas entièrement changée. Lors d'un débat télévisé, Sophie défendit les droits LGBT, affrontant des opposants. L'amour n'a pas de genre? Arga-t-elle. Le public mixte applaudit. Mais les menaces suivirent. Anna et elle renforcèrent leur sécurité. Un rappel constant des luttes. Au fil du temps, leur amour s'approfondit, traversant épreuves. Elles adoptèrent un chat, symbolisant leur foyer. Sophie écrivit un livre sur leur histoire, inspirant d'autres. Anna exposa internationalement leur relation un pilier. Mais les doutes occasionnels persistaient, le prix était-il trop élevé? Elles voyageaient en Italie, renforçant leurs liens. À Venise, Sophie posa la question, regrettes-tu? Anna répondit, jamais. De retour, elles affrontèrent une crise, un client de Sophie. Homophobe. La licencia. Elle gagna en justice. Mais l'épuisement mena à une dépression. Anna la soutint, rappelant leur force. Marie visita, offrant du confort, je suis fière de toi. Cela guérit des blessures. Finalement, elles trouvèrent un équilibre. Amour triomphant sur adversité. Les années passèrent, transformant leur relation en un bastion de résilience. Sophie, maintenant associée dans son cabinet, plaidait pour l'égalité, son histoire devenant un exemple. Anna, artiste reconnue, exposait des œuvres célébrant l'amour queer. Marie, pleinement acceptante, passait des dimanches avec elle, apprenant à aimer Anna comme une fille. Claire, réconciliée, présenta des excuses formelles lors d'un repas familial. J'ai eu tort, admit-elle. Sophie pardonna, refermant le cercle. Pourtant, les échos des conflits persistaient. Lors d'une réunion de famille, un oncle conservateur murmura des remarques homophobes. Sophie le confronta, changez ou partez. Il partit. Mais cela rappela les divisions sociétales. En France, malgré les lois progressistes, les cœurs changeaient lentement. Sophie et Anna militaient, participant à des marches, inspirant la jeunesse. Un jour, Anna tomba malade, une grippe sévère. Sophie la veilla, terrifiée par la perte potentielle. Je ne peux pas vivre sans toi, confia-t-elle. Anna guérit. Mais l'incident renforça leur engagement. Elles renouvelèrent leurs vœux en privé, sous la tour Eiffel illuminée. Le point culminant fut quand Sophie reçut un prix pour son advocacy. Dans son discours, elle remercia Anna, ton amour m'a donné le courage. La foule applaudit. Marie en larmes. Mais en coulisses, un journaliste posa, regrettez-vous les sacrifices? Sophie répondit, non. Ils ont forgé qui je suis. À la fin,
Leur vie était un témoignage de persévérance. Elles adoptaient des routines, promenades au Louvre, dîners romantiques. Pourtant, Sophie se questionnait parfois, avait-elle choisi correctement? Anna, sentant cela, rassurait, oui. Regarde-nous. Et vous? Pensez-vous que sacrifier une famille pour un amour interdit en valait la peine?